En Tunisie, que s'est-il passé? Dès janvier 2011, Martine vient de le dire, on s'est empressé à libérer des personnes qu'on considérait à l'époque, par populisme et par démagogie, à l'époque, c'est-à-dire au moment de l'euphorie et, du romantisme pseudo-révolutionnaire. Alors on a dit, mais les prisons sont pleines de prisonniers politiques. Le ministre de l'Intérieur a dit, ben non, on a vu, justement, je suis désolé, mais elles ne sont pas pleines, justement. Qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste justement des éléments très dangereux, c'est-à-dire ceux dont vous avez parlé dans votre présentation, ceux qui étaient impliqués à Soliman en 2006, donc contre déjà l'armée tunisienne. Ceux-là, on les a libérés. Ensuite, on a aujourd'hui, pour ne pas prendre beaucoup de temps de parole, aujourd'hui, il y a 25 500 criminels qui sont dans la nature. Alors, criminel, attendez, criminel au sens où l'entendait le régime de Ben Ali. Ah non, non, c'est pas ça. non. Le régime de Ben Ali, vous savez, maintenant, il est soumis, comme la Tunisie est soumise aux caprices de l'histoire, Ben Ali est soumis au tribunal de l'histoire, comme disait Hegel. Bon, n'est-ce pas? alors, il est soumis à ce tribunal-là. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Je vous dis très simplement, ces 25 500 sont à la fois des criminels de droit commun, sont à la fois des djihadistes qui ont pris les armes contre l'armée tunisienne déjà à l'époque. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré par tranche. C'était déjà l'ancien ministre de la Révolution qui a libéré le Premier ministre de l'Intérieur, qui a libéré donc ceux dont on voulait la libération, les milieux des droits de l'homme et la gauche tunisienne, n'est-ce pas? Et par la suite, le président très provisoire, Monsieur Marzouki, s'est amusé, comme il n'avait rien à faire par ailleurs. Alors tout ce qu'il avait à faire, c'est de signer sur des listes, comme ça tous les 3 mois, pour libérer d'autres prisonniers. Je veux dire, en tant qu'ambassadeur, ex-ambassadeur d'un pays qui était souverain. Je veux dire au porte-parole du ministère de la Défense et en tant que citoyen tunisien aussi, qui regarde son pays s'enfoncer dans la décadence et dans l'insécurité de jour en jour. Attendez, vous préfériez l'ordre ancien? Non, pas du tout. Pas du tout. L'ordre ancien fait partie de l'histoire. Très bien. L'ordre ancien, c'est fini. Nous sommes dans l'ordre nouveau de la démocratie. Qu'est-ce que je dis? Je dis, monsieur le représentant, le porte-parole du ministère de la Défense dit que la mission est réussie. La mission, mais ponctuellement, celle-ci en l'occurrence. Mais permettez-moi de vous dire que votre mission aurait dû commencer dès janvier 2011. Il aurait fallu, dès lors, s'occuper justement, pas seulement des criminels et des terroristes qu'on a libérés de prison, mais s'occuper aussi de ceux qui ont afflué de l'étranger, qui se sont rués sur la Tunisie, parce que c'était justement le moment opportun d'entrer en Tunisie. Alors, on va laisser répondre. Non, juste un mot. On va laisser répondre Mokhtar Ben Nasser. Juste une phrase. Une seule phrase rapidement. Voilà. Un gouvernement dont la moitié a eu une carrière terroriste, jadis et naguère, ne peut pas aujourd'hui traiter le terrorisme qui frappe la Tunisie.